Depuis la ville de Kenge, dans la province du Kwango, le ministre de l'OPST a donné le go des épreuves finales de l'examen d'État édition 2020-2021 ce lundi 30 août, tandis qu'à Kinshasa, ces épreuves ont été lancées par le chef du gouvernement, accompagné de la vice-ministre de l'OPST à l'Institut Lumumba de Limete. Lancement ce lundi 30 août de la foire de la jeunesse par le ministre de la jeunesse Yves Boukoulou. Et puis la journée internationale des personnes disparues célébrée chaque 30 août, bien que n'y pas commémorée de manière officielle en RDC, l'association sans but lucratif ETEC a pris l'initiative d'organiser une activité commémorant ces personnes disparues. Voilà tout pour les titres, restez branchés. Excellent début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal sur la chaîne de l'éducation. Je l'ai dit dans les titres, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, accompagné de la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassi, a lancé les épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021 à l'Institut Lumumba de Limete. Suivez le chef du gouvernement. Je vais avoir 2-3 mots à vous donner ce matin parce que vous êtes l'échantillon qu'on a choisi de voir à l'occasion de cette journée où vous allez passer ces épreuves d'examen d'État. Vous êtes 835 000 au travers la République démocratique du Congo ce matin, tous réunis, pour passer ces épreuves. Vous êtes l'avenir de ce pays. Vous êtes nos futurs médecins, ceux qui vont sauver nos vies. Vous êtes nos futurs avocats. Ils vont nous défendre. Vous êtes nos futurs ministres aussi. Pourquoi pas des premiers ministres. Et on peut penser aussi que parmi vous, il y a peut-être pas seulement un, mais une aussi, présidente de la République démocratique du Congo. Et donc, ce jour, il faudrait que vous soyez concentrés. On est là pour vous souhaiter bonne chance. C'est un tournant décisif de votre vie parce que vous allez bientôt embrasser différentes carrières. C'est aussi ici une occasion pour moi de rester sur les instructions qui nous ont été données par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui fait de l'éducation la priorité de ce pays. Priorité d'abord dans le cadre de la gratuité au niveau primaire, mais priorité dans le suivi finalement de tous les cycles jusque le cycle terminal auquel vous êtes aujourd'hui. C'est l'occasion de saluer le travail qui est fait au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous sommes ici avec la vice-ministre qui est venue m'accompagner. Et c'est aussi une occasion pour moi de remercier les corps enseignants, ceux qui vous ont formé, ceux qui vous permettent d'arriver ici ce jour. Et puis le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mabakazadi, a donné ce lundi 30 août 2021 le go des épreuves finales des examens d'État pour le compte de l'édition 2020-2021 depuis la ville de Kenge dans la province du Congo. Dans son mot d'ouverture, le ministre de l'OPST, Tony Mabakazadi, a d'abord remercié le chef de l'État pour sa vision axée sur la gratuité de l'enseignement de base. Ensuite, il a fait montrer le caractère solennel de cette cérémonie qui, du reste, est la première dans cette province et il a prodigué des conseils aux candidats. L'événement qui nous réunit ce jour et en ce lieu revêt un caractère particulier. C'est la première fois que la manifestation solennelle de lancement des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État se déroule dans la province du Kwango. Mais bien plus, c'est l'occasion de matérialiser notre volonté commune de cimenter l'unité nationale par l'organisation de ces épreuves nationales d'examen d'État édition 2021 que j'ai l'honneur de lancer aujourd'hui à partir de Kenge. Chers finalistes, la session ordinaire à laquelle vous serez soumis pendant les 4 jours n'évalue pas seulement la classe de 6e des humanités, mais l'ensemble des études faites depuis le cycle primaire jusqu'à maintenant. Je vous invite dès lors
à mettre à contribution toutes les connaissances et compétences acquises au cours de votre formation afin de réaliser de bons résultats sans recourir aux pratiques de tricherie. À cette occasion, le gouverneur du Kwango, Jean-Marie Petit, a remercié le patron de l'OPST pour le choix de sa province. Il s'est déplacé de Kinshasa pour venir lancer l'examen ici, les épreuves des examens d'État qui sont très importantes à travers toute la République. Alors nous ne pouvions que remercier et aussi remercier le chef de l'État, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi. Je pense que jusque-là, tout se passe très bien. Espérons qu'à la fin de la journée, nous récolterons de bons résultats. Il sied de préciser que ces épreuves ont enregistré 774 871 candidats dans 2456 centres répartis dans les territoires nationaux et les pays limitrophes, dont l'Angola, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Boukoulou, a procédé ce lundi 30 août 2021 au lancement de la foire de la jeunesse cadre choisi Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. Ginel Pezo et Delphine Tondola étaient là présents. Dans son discours d'ouverture, le patron de la jeunesse a fait savoir le bien fondé de ses assises et a remercié le chef de l'État ainsi que toute la jeunesse. J'aimerais avant toute chose rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et adresser mes vibrants hommages à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il nous ménage pour relever les défis du développement de notre pays en général et celui de la jeunesse en particulier. Chers jeunes, la journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année dans le monde est une occasion d'attirer l'attention de la communauté internationale sur le problème de la jeunesse et mettre en même temps en exergue le talent de jeunes afin de le reconnaître comme partenaire du développement de la société. C'est pourquoi, durant tous ces mois d'août, le ministère avait prévu une série d'activités placées sous le thème national « Entrepreneuriat de jeunes dans la bioalimentation pour une autosuffisance alimentaire ». Ces activités dont les prémices ont été lancées par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 12 août dernier, dans un cadre d'échanges directs et francs avec le jeune en vue d'arborer le pacte intergénérationnel entre le chef de l'État et la jeunesse congolaise. À cette occasion, quelques exposants à cette foire de la jeunesse ont expliqué le pourquoi de leur présence. Nous sommes venus pour tout simplement donner un nouveau concept de la jeunesse par rapport à l'agriculture, l'entrepreneuriat et l'agriculture. Nous sommes aussi dans l'entrepreneuriat. Nous sommes en train de vouloir sensibiliser les jeunes VIP, les jeunes classes à pouvoir s'intéresser à l'agriculture. Et à tous les entrepreneurs de pouvoir orienter leurs fonds dans l'agriculture. Signalons que cette première journée a été bouclée par la visite des stands. Débutée ce lundi 30, ces assises vont se clôturer ce mardi 31 août 2021. Autre chose à présent, devant la presse, les dimanches 29 août 2021, le nouveau secrétaire général et chef du parti, le Mombis, élu par 500 congressistes lors du deuxième congrès clôturé le vendredi 27 août dernier à Kinshasa. Godefroy Mayobo a révélé à l'opinion les grandes résolutions prises à l'issue de ces assises. Reportage de Joël Nomakwe et Freddy Kodala. Après la clôture le vendredi dernier de son deuxième congrès historique, le nouveau secrétaire général et chef du parti Lumumbiste unifié, Palou, Godefroy Mayobo, accompagné de la secrétaire générale adjointe, a tenu un point de presse au siège du parti le week-end dernier afin de révéler à l'opinion les résolutions surprises et celles en rapport avec le plan d'action devant les militantes et militants qui ont manifesté leur joie à travers des chansons, danses, fanfares et tambours. 57 ans durant, depuis longtemps, nous vous disons que le fondateur de ce parti cherchait comment organiser le congrès. Les difficultés étaient énormes. Donc, le fait même d'avoir réussi à organiser ce congrès, c'est la preuve que oui, pendant longtemps on a cherché, ça paraissait impossible et ça paraissait éloigné pour toujours, mais c'est arrivé. C'est la même chose que le Palou dit après le deuxième congrès. Depuis 60
sentence, le Congo cherche, le peuple congolais cherche, ce n'était pas arrivé, mais avec le Palou, quand il va lui confier le mandat, enfin, on va commencer réellement à bâtir une nation forte dont nous serons tous fiers. Que ces grands clans, ils s'étaient réunis en conclave, non pas pour boutiquer de mauvaises choses contre lui, mais pour préparer de grandes choses pour lui. Merci beaucoup. Godefroid Mayobo a fait savoir à l'opinion les décisions importantes du Congrès avant d'éclairer le cas de Willy Makiashi. Congrès Wana Balubaki, membre du bureau politique, secrétaire provincial et chef de section. Mais, vous savez, nous avons un PNC par exemple, comme la société. Par la ordonnance Lobia PCA, conseil d'administration, il y a comité de gestion. Et Batia Batukuna. Mais tout d'un coup, un groupe de journalistes sort par le groupe du comité de crise. Est-ce que c'est un organe légal dans le RTC? Non. Et ça, organe légal était. Et voilà, ces gens qui se réunissent dans le congrès. Ce que vous faites irrégulièrement, qui ne respecte pas les textes d'une organisation, ça ne peut pas s'imposer à cette organisation. C'est illégal. 500 congressistes venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo ont levé plusieurs options allant dans le sens de maintenir les langues du Palou. Pas une parcelle, pas une avenue, pas une rue, pas un village sans Palou. Et dans un autre registre, réagissant en ce qui concerne la désignation du prochain président de la CENI, l'un des cadres du MLP estime que les 6 confessions religieuses ont déjà opéré un choix. Quant à ceux suivis, Elvis Elonga Ntuku au micro de Ruth Mboudi et Jonathan Kouébia. Je crois que pour la désignation des membres de la CENI, il y a tout un processus qui a été mis en place par rapport à toutes les confessions religieuses. Ils sont au nombre de 8 et ils sont partis dans les votes. Je crois 6 ont opté pour M. Kadima. Et après, on est surpris de voir les 2 autres confessions, ECC et catholiques. Ils n'ont pas accepté cette décision des 6 autres confessions. Et les 6 hommes sont partis au niveau de l'Assemblée. Et à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, l'Assemblée a organisé une commission à paritaire et cette commission a pu constater que la désignation de M. Kadima était vraie et réelle par rapport aux 2 autres confessions qui est catholique et l'ECC. Ils savent au moins ce qu'ils sont en train de faire, mais ce qui est sûr, c'est des grandes personnalités. Au moins la population ou le peuple congolais apprécie trop l'église catholique et l'ECC, mais les 6 autres confessions, ils ont travaillé ensemble avec catholique et l'ECC. Et ils ont fait sortir M. Kadima comme étant le successeur de Corneille Nangaa. Et la commission paritaire de l'Assemblée a pu constater ce qui était désigné par rapport à les 8 autres. Par rapport à tous les 8 confessions, ils ont ces 6 qui ont choisi M. Kadima. Et les 2 autres ont boycotté. Mais quand vous êtes à 8, la majorité qui gagne, que l'Assemblée nationale puisse convoquer une plénière pour entériner normalement M. Kadima comme étant le successeur de Corneille Nangaa. Et je veux vous rappeler que le chef de l'État, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, il a même parlé des élections, que nous sommes dans un état de droit. Le président promet un état de droit. Il y aura bel et bien des élections en 2023. Rendons-nous en Ituri où les acteurs miniers s'engagent ainsi à sensibiliser les groupes armés qui s'approvisionnent sur les revenus des ressources minières. Et c'est l'une des recommandations de la table ronde sur la gouvernance minière. Le détail avec Naomi Katako. C'est l'une des recommandations de la table ronde sur la gouvernance minière qui a clos ses travaux de sensibilisation à des groupes armés qui s'approvisionnent de revenus de ressources minières à Bunia, en Ituri.
Pour Xavier Maki, cette situation retarde le développement de l'Ituri. Il faut dire que toutes les parties prenantes ont intérêt à ce que le secteur minier soit assaini. Nous avons la responsabilité évidemment de sensibiliser nos communautés qui continuent à endeuiller la province de l'Ituri et à s'alimenter même à partir de l'exploitation illicite, à pouvoir comprendre que nous avons tous intérêt à pouvoir construire ces pays. Cette cérémonie présidée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, a invité les parties prenantes à l'appropriation de notions apprises pour le processus de procédure de certification de minerais à l'exportation. Une préoccupation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui prône la bonne gouvernance. Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC, la police nationale, à qui je rends les hommages les plus déférents pour sa détermination à rétablir la paix et la sécurité en décrétant l'état de siège dans notre province pour que nos populations puissent bénéficier de nos ressources naturelles. Des missions de suivi et l'évaluation de ces recommandations seront organisées pour la mise en application de toutes ces résolutions. Revenons à Kinshasa, le monde entier a célébré ce lundi 30 août 2021 la journée internationale des personnes disparues, bien que cette journée n'est pas commémorée en République démocratique du Congo de manière officielle à la nécropole ETEC entre terre et ciel. C'est depuis le 30 août 2015 que l'association sans but lucratif ETEC a pris l'initiative d'organiser une activité chaque le 30 août commémorant la journée internationale de personnes disparues. Reportage de Junior. La date du 30 août n'est pas passée sous silence à la nécropole ETEC. Comme chaque année depuis le 30 août 2015, les responsables de cette association sans but lucratif ont organisé une grande activité pour commémorer la journée internationale de personnes disparues, reconnue et commémorée sur le plan international. Nous, à la nécropole, dans notre conception, nous sommes dit il n'y a pas que deux disparus de force. Il y a aussi ces familles qui ont des naufragés, dont on ne retrouve plus les corps et dont on n'en parle même pas. Cette date très historique à la nécropole ETEC correspond à celle de l'inauguration du mémorial des disparus qui a été inauguré le 30 août 2015. Cet édifice érigé au sein de la nécropole a pour objectif de donner un lieu de recueillement aux familles qui ont perdu les leurs dans des tragédies comme des noyades ou des accidents et dont les corps n'ont pas été retrouvés. Une famille qui a perdu un être cher dans des circonstances atroces et dont le corps n'a pas été retrouvé peut venir auprès du service de l'ETEC qui vont placer une plaque avec le nom de disparu sur les murailles du mémorial des disparus et ceci deviendra désormais sa tombe pour de temps indéfinis et un lieu de recueillement pour la famille. Une grande émission a été organisée sur le site même de la nécropole de Mbinzale grâce aux moyens techniques de l'ETEC Média, laquelle mission a réuni sur un plateau plusieurs personnes, dont M. Valérien Moudjoy, administrateur de l'ASBEL ETEC, qui a animé le débat, un sociologue, un député national, ainsi que M. Simon Pela et Apollinaire Olemi. Le sujet de l'émission a tourné autour de la journée internationale de personnes disparues. M. Simon Pela et Apollinaire Olemi disposent depuis 4 mois, grâce au service de la nécropole, d'un lieu de recueillement en mémoire de leur frère Olemi, Augustin Richard, dont la tombe a été spoliée dans un des cimetières de la place. À l'issue de cette activité, les membres de la famille Olemi se sont exprimés en ces termes. Essayer de trouver une formule qui nous permettrait de nous recueillir quand on aura besoin, comme on le fait par exemple pour la journée du 1er août. Mais nous, on savait quoi faire et où aller. Et de fil en aiguille, on nous a informé que Nécropole, en dehors des animations normales, organise aussi d'autres services. Et nous sommes allés à leur bureau à ETEC, nous nous sommes renseignés, ils nous ont dit qu'on peut faire une plaquette à afficher. Et au cours d'un point de presse tenu le dimanche 29 août dernier à Kinshasa, la Fondation syndicale des micros, petites et moyennes entreprises annonce les dépôts d'un plaidoyer auprès du chef du gouvernement ce mardi 31 août au profit des tenanciers des bars, terrasses, night clubs et restaurants en ce qui concerne leurs taxes. Pour cette fin, je vous invite à suivre tour à tour Aimé Césaire Pélan Combo et Diafari Kilongo Juvenal plutôt dans ses propos recueillis par Christian Lesoukou et Jonathan Kouek Ben fois de plus.
à la suite des mesures prises par le gouvernement depuis 2020, où les terrasses étaient pénalisées pendant 7 mois d'arrêt d'activité, et en 2021, ces mesures ont été renforcées par une décision discriminatoire et sélective qui n'a concerné que ce secteur d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ce secteur est en faillite. Plusieurs terrasses ont fermé, plusieurs bars ont fermé, plusieurs personnes sont en chômage. Et nous nous sommes dit, le gouvernement de la République a un ministère d'État en charge de l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises. On ne peut plus comprendre et accepter qu'un tel secteur qui emploie plus de 700 000 travailleurs dans la ville de Kinshasa, que ça aille en péril. Aujourd'hui, si vous passez dans des avenues, dans des grandes artères, tous ces Congolais sont tombés en faillite. Mais vous serez curieux, malgré que nous sommes tombés en faillite, l'État revient à répression avec des taxes et redevances dues à l'État. Il y a Sokoda qui vient d'une part, il y a la DGRK qui vient de l'autre part, il y a la DGI qui vient de l'autre côté, il y a tout le monde, on leur demande, nous étions fermés. Nous venons d'être réouverts. Vous venez chercher quoi dans ce secteur où on n'a rien? L'État qui nous a fermés nous envoie encore les gens pour venir nous traumatiser davantage. Nous avons un problème sérieux. Le bailleur qui nous attaque parce que nous n'avons pas payé le frais locatif. Nous n'avons pas payé nos baux à loyer pendant les 3/4 de la période que nous avons été fermés suite à la décision prise par le chef de l'État et son gouvernement. Et en religion, l'église au miracle de la croix du Christ a clôturé le dimanche 29 août 2021 le séminaire de 5 jours débuté le mardi 24 août dernier sous le thème Le grand rendez-vous du recevoir, une cérémonie sanctionnée par un geste de charité en faveur de femmes veuves de la commune de Kassavobo. Reportage de Sarah Kindela et Dianemika. Après plusieurs jours d'enseignement sur le donner et le recevoir, l'évêque Fifi Kindela Lamatria s'est inspiré par Dieu de faire cette œuvre de charité pour soutenir les femmes veuves dans sa municipalité, tout en appliquant la parole de Dieu qui dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Une initiative reçue dès son jeune âge, explique-t-elle. À cette même d'ordre d'idée, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de voir autrement cette couche de personnes, donc de veuves, les femmes vulnérables. Et je crois que si le Seigneur nous a donné comme l'ordre d'honorer les veuves, c'est à nous, l'Église, n'est-ce pas, la responsabilité, comme dit-on. Sinon, je ne pense pas que c'est la première et la dernière fois, parce que j'ai une vision élargie par rapport à tout ça. Donc, je suis en train d'envisager que si Dieu me bénit, parce que cela dépend de la manière dont Dieu nous visite. Si Dieu me bénit, je ne manquerai pas de donner un coup de pouce aux femmes veuves et aux orphelins. Donc c'est la première, mais ce n'est pas la dernière fois. L'Église a comme responsabilité d'aider le peuple. N'est-ce pas? Christ avait dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donc il y a des gens qui suivent Christ, non seulement pour suivre seulement la parole, ils ont aussi l'obligation d'être bénis et n'est-ce pas, de recevoir quelque chose de la part de ces dieux. Très émues, ces femmes veuves ont exprimé toute leur reconnaissance à Dieu et à l'évêque pour cet amour témoigné. Apôtre apambolinga na zui pesa liputa na zui elewa kolia ya bana en tout cas mama misala na nyonso ekende liboso vraiment na o nyonso vraiment misala na nzambe apesi biso na kumisi penda nzambe susu abakisele pe susu ebele ya ebele po yeba kosunga mama moko na moko pe libota na ye esungama. Signalons que l'église miracle de la croix du Christ par le biais de son apôtre Fifi Kindela pense continuer avec cette œuvre et prévoit dans le jour qui vient de faire plusieurs dons pour les orphelins, les enfants de la rue, voire même les jeunes filles mères. En société, le bourgmestre de la commune de Mongafula va en guerre contre les accidents de circulation sur la route bypass Champion-Mopanga. Okosu a aussi intensifié les travaux de salubrité dans sa municipalité. Les explications avec Clément Kingombe.
Sur la route principale bypass à hauteur d'Iropengaba vers la commune de Mongafula, le bourgmestre champion Mupanga Okoche avec ses services techniques rendent visibles les bordures séparatrices du trottoir d'avec la partie vouée à la circulation des véhicules à moteur. Pour y arriver, ils se servent du cholage comme le montrent ces images. Et dans l'entretemps, la brigade Mongafula Bopeto a continué l'opération de salubrité à Matadi-Kibala le samedi dernier. Parlons santé à l'hôpital général de Kintambo, les infirmiers signent et persistent à la radicalisation de leur mouvement de grève, constat de nos stagiaires de l'IFASIC. La calmie totale, pas d'engouement ni mouvement, tel est l'image qui donne l'hôpital général de Kitambo suite à la poursuite de la grève des infirmiers décrétée il y a de cela 2 mois, réclamant ainsi l'augmentation de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette grève cause du tort aux patients de cet hôpital qui ne sont plus traités comme avant par des infirmiers dans les chambres, manque de traitement régulier aux malades. Ce sont là les difficultés qui rencontrent les patients de l'hôpital de Kintambo, une situation qui occasionne même le décès de certains d'entre eux. Face à cette situation, les personnels soignants, ces derniers interpellent les autorités quant à ces. Cause ya grève na biso ezali ba nouvelle unité bazala payé. Et puis non mécanisé bazala mécanisé. Tozali ebele. Tozo sala musala mais tozo futa matin. Ba syndicat na biso bazo kende postola na gouvernement. Bazo pesa biso kaka toko kende grève. Mais po bazonga na base baya kuyebisa biso ndenge masolo eza kotambola na gouvernement bazozonga te. Yango toza pe kosenga na gouvernement. Aya meka un peu koyoka. C'est parce que réalité ya syndicat na biso tozo comprendre. Bazo futa biso te. Eza na ba gens surtout ba administratif, d'infirmiers 8 ans, 10 ans aza payé te ni prime ni salaire. Prime mango combien? Otozo bundela. Otozo wela 100 000 francs. Par rapport à ba médecin, ba 1 300 000, un jeune médecin bandi sika. Hein? Dans la discrimination ndengwana. Aux autorités de trouver une solution le plus vite possible concernant cette grève afin d'épargner la population dans le pire car la vie humaine est sacrée. Les usagers du marché Petit Pont au quartier Funa dans la commune du Kalamou s'inquiètent sérieusement en ce qui concerne l'insalubrité sur ce lien de négoce. Reportage de nos stagiaires de l'IFASIC une fois de plus. Depuis le début de la saison sèche, des gens animés d'incivisme déversent des déchets dans la rivière Kalamou, précisément au marché Petit Pont Funa. Une situation pourtant décriée par la population de ces coins de Kinshasa. Pas moyen, pas commis, salité, tobuki, et puis les jours salité, le kebele, konjambo kabe azomona, batala tala, sko juste les anini, c'est la besoin place pour que tu vives dans la salité beauté. Nambula vente tozala ki bien, mais tu koti kaka nelangande, ba komi ko ya ko boire boire ba salité boy moyen te frère, ma solo makasi. Message na biso ezaka ka ba ko bongisela biso poto za la malamu. Pona banda ko pembeni bo za risque. O ba desengo salito ezala na ka kinbo peton to ebite so sa mara na ba makadam na kati bo ba sufi ba vivre na ba solo ndeti boy. Ezo bo mabiso malaria l'état zali to l'état kufa. Cet état des choses qui ouvre la brèche à plusieurs maladies d'origine insalubre devrait interpeller les autorités au plus haut niveau. Et qu'est-ce qui serait à l'origine du phénomène vendeur ambulant à Kinshasa, y compris les dangers que ces derniers courent à ce sujet? Suivez cet élément réalisé par le stagiaire de l'IFASIC. L'occupation anarchique de la société s'observe de plus en plus dans la capitale congolaise. Ces activités commerciales populaires concernent ainsi la vente de plusieurs produits comme les cabines publiques et les points de transfert d'argent. Circuler dans les différentes artères de Kinshasa devient un parcours du combattant. Pour rétablir l'ordre, les agents de la PNC ont recours à des rafles et des déguerpissements. Une fois l'opération terminée, ces ambulants reviennent s'installer.
Ces derniers font de va-et-vient au centre-ville pour écouler leurs biens et contribuent ainsi à nourrir de milliers de ménages. Rappelons que les autorités accusent ces ambulants parfois de salir la ville en utilisant les caniveaux comme poubelles. Et pour clore ce journal, les habitants du quartier Kassai dans la commune de Bumbu alertent les autorités en ce qui concerne la desserte en eau potable et en électricité, constat de nos stagiaires de l'IFASIC. Le quartier Kassai dans la commune de Bumbu est confronté par le manque d'eau et d'électricité. La population de ces coins vit un véritable cauchemar qui persiste depuis plus ou moins une année, alors que la Régie des eaux et la SNEL passent chaque fin du mois pour déposer les factures d'eau et d'électricité que la population ne bénéficie même pas. Nous avons un problème à maille, na courant. Chaque jour, facture élevée. Mais tous les jours, nous avons un délestage. Moi-même, il y a les atépo. Il faut que passe. Alors, courant encore. Biso to vota bango bango so baza posa ya ba voix ne ba luka biso mais so yeza biso problème ba ya kate mais to c'est la bango ba c'est la l'air propagande que banda bo ya bo sabo mais mai biso na bumu mai bi maté salité so ko ki atana ba direction kokate salité gogo mais on to yebiete balongo la salité on vit comme des chiens to yeba so ka to ba congolais pona likamwa courant so ki biso to voter bango te so biso to voter bango te est-ce bango ba za ba kiti na bango wana to yebite siko kaka biso peuple auto voter bino to tchabino na bakiti wana kaka bino pe bonyoko la biso c'est que to voter na biso to vanda kaka ndengwana courant ezate mai ezate oke courant ba tala ba paré na biso ba TV comme ko kufa poto zanga courant siko esnele ko yape prix likolo siko était que courant auto c'est la montée. Signalons que la population dit être victime du vol et des colonna par manque de lumière et le fait de sortir tard dans la nuit pour chercher de l'eau. C'est ainsi qu'ils lancent un cri d'alarme aux autorités en leur rappelant qu'ils vivent aussi dans la capitale et non au village. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin, donc voici le rappel des titres. Depuis la ville de Kingi, dans la province du Congo, le ministre de la PST a donné le go des épreuves finales de l'examen d'État édition 2020-2021 ce lundi 30 août, tandis qu'à Kinshasa, ces épreuves ont été lancées par le chef du gouvernement, accompagné de la vice-ministre de l'EPST à l'Institut de Mumba de Limete. Lancement ce lundi 30 août de la foire de la jeunesse par le ministre de la Jeunesse, Yves Mpukoulou. Et puis la journée internationale des personnes disparues célébrée chaque 30 août, bien que n'y pas commémorée de manière officielle en RDC, l'association sans but lucratif ETEC a pris l'initiative d'organiser une activité commémorant ces personnes disparues. C'était là le rappel des titres. Fin complètement de cette grande édition du journal. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tondoula, Guilhem Mayamba et Charles Deniteka. Merci de nous rester toujours fidèles. Je vous retrouve demain. Au revoir.